Hey, salut chers caféologueurs! Est-ce que ça vous dirait de prendre un café maintenant? Je ne sais pas quelle heure il est chez vous, mais peut-être que vous allez me dire, en regardant votre belle montre comme moi, qu'il est peut-être trop tard, que vous allez peut-être mal dormir à cause de votre café, ou que vous allez peut-être vous dire, ah si, je prends bien un café, mais pas trop fort s'il te plaît. Pourtant, le café fort et la caféine sont deux notions complètement différentes et c'est dans cette vidéo que je vais essayer, ou plutôt tenter, enfin j'espère, répondre à cette question. Vous êtes prêts? Allez, c'est parti! Pour commencer, on va parler de café fort. Qu'est-ce qu'un café fort? Dites-moi ça en commentaire. Quelle est pour vous la définition d'un café fort? Alors oui, le café fort, comme d'ailleurs tous les aliments, est d'abord une perception du ressenti lorsque l'on boit ou que l'on mange l'aliment en question. Est-ce que cet aliment ou cette boisson envahit le palais d'une manière explosive ou pas? Est-ce que ça reste longtemps en bouche? Est-ce que j'ai vraiment l'impression d'avoir encore cet aliment-là, encore qui est présent après un certain temps après l'avoir consommé? Tous ces facteurs-là vont nous donner cette perception d'un café fort ou d'un aliment qui est puissant en bouche. Et ça s'arrête pas mal là comme définition. Un exemple concret pour définir quelque chose de fort ou pas fort, c'est tout simplement si on prend une comparaison par une boisson que vous avez déjà certainement consommée quand vous étiez petit, c'est les boissons au sirop. Vous avez déjà pris un verre, vous avez ajouté du sirop de menthe, de fraise ou peu importe votre parfum et vous avez ajouté de l'eau pour faire votre boisson favorite. Pourtant, si on prend deux verres identiques avec la même quantité de sirop, et que l'on ajoute soit beaucoup d'eau ou soit pas beaucoup d'eau, effectivement, on va avoir cette perception d'avoir une boisson plus forte ou une boisson moins forte. Et pourtant, dans les deux boissons, on va retrouver exactement la même quantité de sirop, la même quantité de sucre, etc., etc. Donc, comme vous l'avez compris, c'est une histoire de perception, d'une définition de qu'est-ce qui est fort et qu'est-ce qui n'est pas fort. Alors oui, on peut comparer évidemment le café à un café expresso et à un café filtre. Évidemment, vous allez me dire le café expresso est beaucoup plus fort que le café filtre et vous avez vraiment raison. Pourtant, la comparaison s'arrête encore une fois ici. Un autre point qui est important aussi à de savoir, c'est qu'effectivement, on peut avoir des différences de perception de café par rapport à l'origine ou à la variété de café. Si on compare par exemple un café Arabica et un café Robusta, oui, par définition, le café Arabica va être beaucoup plus léger qu'un café Robusta. Tout comme si on prend des cafés du Mexique et du café de Colombie par exemple. Effectivement, si on prend un café filtre mexicain et un café filtre de Colombie, et oui, votre café de Colombie va paraître beaucoup plus léger que le café mexicain. C'est lié à ses caractéristiques intrinsèques liées évidemment à la production du café et évidemment à la variété de café également. Mais encore une fois, la comparaison s'arrête là. La caféine, gros sujet. Qu'est-ce que la caféine? Alors déjà, on va commencer par quelque chose d'important, c'est quel est l'impact de la caféine sur le corps. Il faut savoir que la dose recommandée maximum est à peu près de 400 mg de caféine par jour pour un adulte sain. Évidemment, ça va dépendre de chaque personne. Il y a des personnes qui sont plus ou moins tolérants à la caféine. Alors 400 mg, ça correspond à quoi? Ça correspond à peu près à 4 tasses de café par jour. Alors quelque chose d'important quand même, il faut savoir que la caféine n'est pas seulement présente uniquement dans le café. Évidemment, c'est une molécule que l'on appelle caféine parce qu'elle a été identifiée dans le café, mais on la retrouve également dans d'autres boissons, dans d'autres aliments. Par exemple, je suis sûr que vous avez déjà eu cette peut-être réflexion-là en tant que parent, c'est que vous avez un enfant qui veut boire, qui veut goûter votre café, puis vous allez dire non, ça va t'exciter, ne prends pas de café, mais par contre, va te chercher une boisson de type gazeuse que l'on connaît très bien. Dans le frigo, il y en a exprès pour toi. Non seulement ces boissons-là sont super sucrées, mais elles contiennent également beaucoup de caféine, peut-être bien plus que la simple gorgée. Enfin, c'est même sûr que la simple gorgée de votre café pour l'enfant. Et pourtant, ça, il n'y a pas de problème. On dit à l'enfant, oui, tu peux consommer ce type de boisson-là. Dans le chocolat chaud aussi, on va retrouver de la caféine, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Donc oui, la caféine, on va la retrouver dans beaucoup de boissons et d'aliments, donc il ne faut pas non plus avoir peur du café par rapport à ça. Alors, quel est l'impact positif de la caféine sur le corps humain? Évidemment, il en existe tout plein, vous les connaissez déjà. Ça a un effet évidemment
de concentration. Ça nous aide à nous concentrer sur des tâches qui sont plus intellectuelles, pourquoi pas. Ça nous aide à nous réveiller, à nous sentir un peu plus dynamique. Tous ces côtés-là sont bien réputés pour la caféine, mais il y a également des côtés négatifs à la caféine, surtout lorsque l'on dépasse évidemment cette dose recommandée, ou évidemment ça dépend de chaque personne encore une fois. Ça peut avoir un impact négatif sur votre sommeil, ça peut effectivement couper votre sommeil, parce qu'effectivement comme ça un effet un peu stimulant, évidemment le prendre le soir c'est pas forcément bon, hein. C'est comme beaucoup d'aliments, les aliments sucrés en font partie également. Ensuite, la caféine, comment on va la retrouver dans le café proprement parlé? Il faut savoir que si je prends encore une fois mon café du Mexique, que je réalise en expresso et en filtre, à votre avis, dans quel type d'infusion je vais avoir le plus de caféine? Je suis sûr que vous allez me dire c'est dans l'expresso, il est plus fort le café. C'est certainement dans l'expresso, d'ailleurs c'est pour ça que je tremble après avoir pris un expresso. Eh bien la réponse est non. Malheureusement, la caféine est transportée dans votre café à travers quelque chose de très simple, c'est à travers le temps et le contact avec l'eau. Plus votre café est en contact avec l'eau longtemps et plus vous allez avoir de la caféine dans votre café. Typiquement, dans un expresso, le café coule à peu près entre 25 et 30 secondes, contrairement à un café filtre ou un café French press ou piston où on va laisser infuser pendant 4 minutes. Par contre, il existe également autre chose où on peut trouver de la différence en termes de caféine dans les cafés. Et c'est souvent, et là je suis en accord avec vous, où des fois on va dans des restaurants, on apprécie le repas, on est vraiment content du repas, il est tard le soir, mais on se dit « Oh bah oui, on va prendre un petit café quand même », qui a un effet digestif sur le corps, le café, et on va se laisser tenter par un café. On va souvent servir des assemblages de café. Dans ces assemblages-là, on va retrouver principalement un mélange de café, d'arabica et de robusta. Et là, effectivement, on va avoir quelque chose de beaucoup plus caféiné qu'on aurait tendance à prendre chez soi. Pourquoi? Parce qu'effectivement, dans le café robusta, qu'on peut retrouver dans des assemblages à pas cher, dans des assemblages type mélange italien, mélange français, bref, tout un tas de mélanges, on va retrouver ce fameux café qui est le caféier, le robusta. Par définition, ce caféier a 3 choses importantes. La première chose importante, c'est que pour le restaurateur, c'est un café qui est beaucoup moins cher que l'arabica. Donc évidemment, pour rentrer dans ses marges, il va souvent malheureusement choisir ce type de café-là. Je dis malheureusement parce que c'est une question de goût, mais pour moi, le café de Robusta n'est pas vraiment une forte valeur ajoutée en termes d'arôme, concrètement. L'autre avantage, c'est que le Robusta va avoir justement cette notion de force dans le café. Ça permet de se dire « Ah oui, tiens, ça va me réveiller parce que c'est fort en café, ça va être présent en bouche. » Et des fois, c'est effectivement quelque chose qu'on recherche, cette présence en bouche. Et donc, le Robusta répond parfaitement à ça. L'autre point, c'est qu'effectivement, le Robusta contient 2 fois plus de caféine que l'arabica. Donc, lorsque vous avez de Robusta dans votre café, faites attention. Oui, vous allez avoir un café plus fort et oui, vous allez avoir plus de caféine. Et évidemment, si vous souhaitez prendre un café avant de vous endormir, c'est peut-être pas la bonne idée. Donc, faites attention à ça. Donc, quelque chose d'important, c'est que la force de votre café ne veut pas dire forcément un café fort en caféine. Il faut absolument dissocier ces 2 choses-là qui n'ont strictement rien à voir. Alors oui, on peut avoir des cafés forts en bouche et en caféine, mais on peut aussi avoir des cafés forts en bouche sans forcément beaucoup de caféine, tout dépendamment évidemment du café et de la méthode de préparation. Donc si on devait retenir quelque chose, c'est que la caféine et la force du café n'ont strictement rien à voir. On va avoir quelque chose de beaucoup plus fort en bouche avec des cafés réalisés en expresso et on va avoir quelque chose de beaucoup plus caféiné lorsqu'on est sur des filtrations douces, quel que soit le type de café. Et oui, même si vous prenez un café bien doux, qui est tout léger, tout ça, en café filtre, ça va être une bombe à retardement. On va avoir énormément de caféine comparé à un expresso. Sur ce, à très bientôt. Ciao!